Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. On est ravis de vous retrouver, de faire notre rentrée avec vous Stéphane. D'autant plus que Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde du rugby. C'est la raison pour laquelle chaque week-end vous nous ferez visiter plusieurs destinations chères à l'Ovalie. Aujourd'hui Toulouse. Nous partons par Toulouse, oui. Bon, c'est la ville rose, mais c'est aussi la ville rouge et noire. Les couleurs du stade toulousain. Donc c'est un des clubs de rugby les plus importants. Le palmarès, c'est assez incroyable. 22 fois champion de France, 5 fois d'Europe. C'est le club de légende. Hein. Pendant les matchs, on peut dire que la ville est vraiment en effervescence. Bon, et c'est vrai que si vous avez l'occasion, c'est quand on va assister à un stade, au stade Ernest Vallon, c'est le stade emblématique du club quand il joue à domicile. Bon, c'est vraiment une expérience assez unique. Et puis en plus, après le match, on en profite pour visiter la ville rose qui est absolument magnifique. On a la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, oui, si on va, c'est aussi la ville du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. C'est aussi la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale grâce au fameux Airbus. Donc on va pouvoir visiter la Cité de l'Espace. Donc ce sera une visite vraiment très sympathique. C'est un lieu qui est très interactif. Il y a des maquettes grandeur nature de la fusée Ariane 5 et on va aussi véritablement entrer dans des engins spatiaux. Par exemple, il y a une doublure de la station spatiale Mir. Donc on va se prendre un peu pour un astronaute. On peut expérimenter aussi la pesanteur. C'est vraiment très sympa. Et un cosmonaute sur Mir, c'était russe Mir. Allez, si on préfère garder les pieds sur terre, on va aussi retrouver le canal du Midi. Là voilà, on va pouvoir barboter un tout petit peu. C'est le canal qui relie la Garonne à la Méditerranée. Il passe par Toulouse. On va pouvoir parcourir cette voie verte. Alors ça se fait à pied. Il y a des chemins de halage. On va faire ça à vélo. C'est vraiment une promenade agréable. C'est ombragé. Et ça peut se faire à toutes les saisons. Ça Absolument. va être vraiment très agréable. Exactement, sous les platanes du canal du Midi. On continue avec les autres incontournables de la ville et la magnifique basilique Saint-Cernin, plus le couvent des Jacobins, une romane, un gothique. Absolument, c'est superbe. La basilique Saint-Cernin, donc on est quand même patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des plus vastes églises romanes. Ça remonte au XIe siècle et c'est édifié en fait sur une ancienne basilique qui a été transformée en crypte. On peut d'ailleurs la visiter. La grande orgue qui date du XIXe siècle dans la basilique est absolument impressionnant. Et puis on parlait aussi du couvent des Jacobins. Lui, il date du XIIIe siècle. C'est là où il y a eu la première université de Toulouse et c'est vraiment un joyau de l'architecture gothique méridionale. À l'intérieur, on est vraiment impressionné parce qu'il y a la colonne centrale, le palmier des Jacobins qui soutient le chœur, qui est absolument sublime. Si vous aimez les croisées d'ogives, vous en verrez des innombrables à cet endroit-là. L'autre symbole de Toulouse, Stéphane, c'est bien sûr la place du Capitole. Alors on va dire que c'est la plus célèbre mairie de France, presque. En tout cas, la façade du Capitole, elle se déploie 168 mètres de longueur, 8 colonnes de marbre rose qui représentent les Capitouls. Ça, c'est ceux qui dirigeaient la ville avant la Révolution. Alors cette place du Capitole, c'est 12 000 mètres carrés. Alors c'est là où va se passer beaucoup de manifestations politiques, culturelles, sportives également. Et c'est là où on va pouvoir regarder les finales du stade toulousain sur grand écran. C'est là aussi où il y a la foule qui attend le passage du bus des héros locaux après les victoires. Alors c'est que Toulouse, c'est une belle destination pour un week-end dans le sud-ouest de la France. Et puis incontournable si on est passionné de rugby. Et puis en plus, vous parliez du Capitole. À l'intérieur, vous avez le théâtre du Capitole, un des meilleurs opéras de France. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On continue le tour du monde de l'Ovalie sur Sud Radio, la radio du rugby et de la Coupe du Monde de rugby. On va où demain ? Demain, on va en Nouvelle-Zélande.